Tous nos cœurs brûlent de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude, nous sommes très heureux de partager avec toi la vérité. Nous te rappelons que cette série s'intitule « Découvrir la vérité ». Aujourd'hui, nous verrons la montagne de l'Éternel. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de venir vers toi. Nous venons tels des récipients vides, avec la conviction que tu nous rempliras de ta paix, de ta grâce, et que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité, car nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci Seigneur d'être là dans nos cœurs. Merci de nous vivifier. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. À travers le récit que nous parcourons depuis un moment, nous sommes à une école. Oui, l'école de la foi. Et à cette école, Dieu nous parle. Dieu te parle. Mais Dieu me parle aussi. À travers cette école, Dieu préparait Isaac à compter sur lui. C'est vrai qu'on parle de la génétique et que des personnes agissent comme leurs parents. Mais là, Isaac, lorsqu'il a vu l'animal, parce que son père le détacha, il l'aida à le mettre sur l'autel. Et l'animal fut offert en sacrifice. Son sang coula. Puis, il fut brûlé selon la pratique indiquée par l'Éternel. Le jeune Isaac regardait. Et je t'ai expliqué comment j'avais dit à ma fille lorsqu'elle rendait un gaz qu'il fallait dire pardon, messieurs, dames. Et quand j'ai voulu corriger, ce fut difficile. Parce que la première impression était ancrée dans son cerveau. Eh bien, il était de même pour Isaac. Isaac découvrait partiellement Dieu. Il comprenait maintenant pourquoi son père lui avait dit « L'Éternel pourvoira, se pourvoira, il s'occupera lui-même de ses affaires. »
Et l'animal, une fois tué, il fut brûlé. Plus tard, quand les enfants d'Israël laissèrent l'Égypte, juste avant leur départ, dans Exode chapitre 12, Moïse demandera à chaque famille d'immoler un animal, un agneau mâle, de récupérer le sang et de placer ce dernier sur les linteaux. Car dans la nuit, l'Éternel passerait. Et toutes les maisons qui n'auraient pas eu le sang sur les linteaux perdraient l'aîné d'un propriétaire ou encore des serviteurs, des servantes qui se trouvaient dans la maison. L'animal immolé sur l'autel, ou si tu préfères, le sacrifice, préfigurait Jésus, qui un jour viendrait donner sa vie sur la croix du calvaire. Le sang des boucs ne peuvent pas racheter l'homme. Le sang des boucs, c'était tout simplement une image en attendant le sacrifice, le véritable, pour le pardon des péchés. Bien des personnes rapportent que ces sacrifices étaient inutiles, mais c'est faux. Car celui qui avait péché, qui avait transgressé la loi de Dieu, devait confesser ce péché sur la tête de l'animal avant qu'il ne soit tué. Et toutes les personnes depuis Adam jusqu'à Jésus ne connaissaient que cette pratique pour le pardon des péchés, en attendant que le véritable vienne. Et je voudrais te dire, car plusieurs déclarent que Dieu ne prenait pas plaisir au sacrifice, c'est faux. Nous découvrons dans le Nouveau Testament que Moïse et Élie un jour furent transfigurés et s'entretinrent avec Jésus. Pourquoi Moïse et Élie, qui naquirent des siècles avant la venue de Jésus, étaient-ils vivants? Tout simplement parce qu'ils attendaient le sacrifice de Jésus, qui est le sacrifice par excellence, afin d'être admis définitivement parmi les rachetés. Ils étaient là en salle d'attente. Il fallait que Jésus passe le test avec brio. Alors l'animal que Caïn refusa d'offrir, il a offert des fruits et des légumes, tandis qu'Abel a offert ce que Dieu avait demandé. Lorsque Jésus vint, Jean-Baptiste se trouvait un jour avec ses disciples. Et tu vas prendre avec moi le livre de Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Tu as trouvé? Et pour que tu comprennes mieux, nous allons lire à partir du verset 19. Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara, et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Alors le Christ, ça veut dire le Messie, parce qu'on attendait le Messie. Et ils lui demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie » Et il dit « Je ne le suis point. » « Es-tu le prophète » Et il répondit « Non. » Alors, pourquoi es-tu le Christ? Le Christ parce que tous les Juifs attendaient le Messie. Pourquoi pose-t-il la question « Es-tu Élie » Parce qu'au livre de Malachie, Dieu avait dit « Je vous enverrai le prophète Élie ». Mais ce n'est pas Élie physiquement, c'est le message d'Élie. D'accord? Parce qu'Élie s'était levé contre Akab et Jézabel qui avaient poussé le peuple à adorer Baal. Et grâce à son intervention, les prophètes de Baal et d'Astarté furent éliminés
et le peuple retourna à l'Éternel. Le message d'Élie, c'est quoi? C'est exactement le même que je te donne, à savoir retourner à l'Éternel. C'est ça le message d'Élie. Donc je continue. Verset 22. Et lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posaient encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi, je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Vois-tu l'animal qu'Abraham a offert en sacrifice? C'était un animal. Mais Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte quoi? Il ôte quoi? Est-ce que tu as vu? Le péché du monde. Jean-Baptiste était le cousin de Jésus. Il avait 6 mois de plus que Jésus, rappelle-toi. Son père, c'était Zacharie, un vieux sacrificateur qui était âgé. Sa mère Élisabeth, une femme âgée. Et ces 2 personnes âgées donnèrent naissance à Jean-Baptiste. Et c'est ainsi que cet homme a préparé le chemin avant la venue de Jésus. Aujourd'hui, mon ami, je voudrais te dire que Jésus paraîtra bientôt dans le ciel, afin de récupérer celles et ceux qui ont fait la paix avec lui. Lui, l'agneau de Dieu qui a ôté les péchés du monde, te dit à travers l'évangile de Jean chapitre 3 verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Croire en Dieu, c'est faire comme Abraham. Entendre la parole, l'accepter et la mettre en pratique. C'est ainsi que tu as la crainte de Dieu. Alors toi qui m'écoutes, as-tu la crainte de Dieu? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de revenir vers toi. Nous sommes heureux de voir que lorsque le Saint-Esprit nous éclaire, il nous dirige dans toute la vérité. Abraham n'avait pas l'information. Il ne savait pas ce que tu ferais, Seigneur. Mais il croyait en toi. Il savait que tu tiendrais parole. Merci, Seigneur. Merci d'être là pour nous. Aide-nous à t'obéir au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen.